organisé une importante activité au secrétariat technique du cadre de concertation de forces politiques et sociales, où nous avons accueilli toutes les forces politiques, sociales et personnalités indépendantes qui sont venues réaffirmer leur attachement, leur engagement au sein du cadre de concertation de forces politiques et sociales. Ces partis politiques ainsi que ces mouvements associatifs ont marqué cet engagement par la signature de la charte ainsi que d'autres documents inhérents au fonctionnement du cadre de concertation de forces politiques et sociales. Ceci démontre de l'importance que revêt le cadre de concertation aux yeux de ces différentes personnalités ainsi que de ces différents partis politiques. Nous l'avons toujours dit, le cadre de concertation est ce phare et c'est lampion qui a toujours œuvré pour la préservation de la démocratie, de l'état de droit, du respect des droits et libertés fondamentaux des Congolais qui sont malheureusement bafoués par le régime en place. Et nous avons toujours appelé à la cohésion des forces, car le cadre de concertation a été pensé et conçu comme un espace d'inclusion où les forces politiques et sociales se réunissent, réfléchissent et pensent le Congo de demain. Le Congo que nous voulons libre, démocratique, où tous les enfants ont le droit de vivre en paix et en sécurité. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart d'acteurs politiques de la RDC sont contraints à l'exil. Nous pensons là à nos camarades Seth Likouni, Claudel Loubaya et bien d'autres qui sont aujourd'hui en dehors de la RDC parce qu'il règne aujourd'hui en République démocratique du Congo un climat de terreur. Il n'y a pas que eux, il y a également d'autres acteurs de l'opposition qui ne sont pas certes membres du cadre des concertations, mais avec qui nous partageons le même combat pour la liberté, pour la démocratie, comme l'ancien président de la République, Joseph Kabila, comme Moïse Katumbi, Matata Ponyo, et j'en passe. Mais il n'y a pas que les personnalités politiques qui sont aujourd'hui victimes de l'arbitraire. Il y a également les responsables des mouvements associatifs qui aujourd'hui sont soit en prison, soit en exil. Toutes ces questions qui écument le bon fonctionnement ou le mieux vivre en RDC préoccupent au plus haut point le cadre de concertation qui a toujours œuvré pour la paix et qui appelle encore une fois de plus à la convergence des forces, à la convergence d'idées afin qu'ensemble nous puissions sauver la République démocratique du Congo de la menace dictatoriale, de la tyrannie et de tous les maux qui gangrènent aujourd'hui notre pays. C'est également le lieu et le moment d'inviter tous ceux qui croient au changement, tous ceux qui veulent voir la République démocratique du Congo être gouvernée autrement, tous ceux qui sont épris des valeurs de justice, de paix et de démocratie, de se joindre à nous et qu'ensemble, nous puissions aller reprendre le destin de la République démocratique.